Océane FM, l'invité du jour. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui dans l'invité du jour de ce mardi 3 septembre 2019 Pascal Vittori, candidat aux prochaines élections municipales. Pascal Vittori, bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu dans ce rendez-vous. Alors tout d'abord, que devient votre parti Tous Calédoniens ? Vous savez, Tous Calédoniens, c'est avant tout un parti d'élus locaux. Et donc le calendrier est plutôt favorable pour nous et on va présenter des candidats dans les élections municipales, dans les communes où on a déjà des élus. Et donc je suis le premier à annoncer ma candidature à Boulou-Paris. Et on va d'ailleurs y revenir. Tout d'abord, vous avez aussi souhaité voir un regroupement des partis loyalistes lors des provinciales pour assurer une majorité dans les 3 provinces et notamment au Congrès. Vous n'avez malheureusement peut-être été associé à ce regroupement au sein de l'Avenir en Confiance. Comment l'expliquez-vous ? D'abord, moi j'ai toujours cherché à participer à des majorités loyalistes, à regrouper les loyalistes, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc j'ai participé déjà à plusieurs majorités loyalistes. Pour ce qui est des dernières élections provinciales, en fait, on a eu une discussion avec l'Avenir en Confiance et ça a abouti donc à la désignation de Wilfried Weiss sur la liste du Nord avec Alcide Ponga. Et Wilfried Weiss a été élu, il est aujourd'hui élu en province Nord. Pour ma part, j'ai fait le choix, c'est un choix que j'ai fait déjà depuis plusieurs années, de me consacrer à ma commune de Boulou-Paris et de m'y consacrer à 100%, comme je le dis dans mon courrier de candidature. Et donc, bien sûr, ça ne m'a pas permis d'être à la province Sud et au Congrès. Alors, on vous dit proche également du mouvement Génération NC conduite par Nicolas Mesdorf. Alors, je suis surtout ami avec Nicolas Metzdorf depuis longtemps. On discutait politique avec Nicolas alors qu'il n'était pas encore dans les institutions, il était encore étudiant. Et puis, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. C'est quelqu'un de brousse comme moi, c'est quelqu'un qui s'intéresse à des sujets comme l'agriculture. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Il a été nommé président de l'OCEF, je suis un ancien président de l'OCEF. Oui. Enfin, on a beaucoup de sujets en commun. Mais je n'ai pas pris ma carte à Génération NC, puisque avec Wilfried Weiss, le maire de Koumap, on a notre propre mouvement Tous Calédoniens. Est-ce qu'on peut malgré tout envisager, ça va être un petit peu l'objet de cette interview, d'envisager pour ce qui vous concerne une liste commune, Génération NC, Tous Calédoniens pour les municipales ? Alors non, parce que sur Boulou-Paris, en fait, moi traditionnellement, je présente toujours une liste d'entente communale, c'est-à-dire une liste sans étiquette politique. Et donc il y a effectivement des personnes de tous les partis politiques sur ma liste, mais c'est une liste sans étiquette politique et donc les partis politiques n'appelleront pas à voter pour cette liste, il n'y aura pas de mot d'ordre politique. Et je trouve que c'est mieux comme ça parce que ça nous permet de nous concentrer sur les intérêts communaux, sur les besoins de la population, et c'est ça qui est important pour nous. Alors, comme vous venez de le dire, vous annoncez que vous mènerez donc une liste intitulée Boulou-Paris pour les municipales de 2020 dans votre commune, Boulou-Paris. On rappelle que 19 fois vous séparez d'Alain Lazare en 2014. Comment abordez-vous ces échéances ? On y arrive. Écoutez, moi je suis plutôt confiant, d'abord parce que la liste que je mène améliore son score à chaque élection. Parce que moi-même, je suis passé en tête à Boulou-Paris aux législatives en 2017, et donc c'est quand même que la population m'accorde sa confiance. Et puis, depuis que j'annonce ma candidature, j'ai de très bons retours. Donc je suis confiant. Alors ça ne veut pas dire que les élections sont faites, au contraire, il va falloir, j'ai annoncé ma candidature, maintenant il va falloir aller sur le terrain, rencontrer chaque famille, discuter, présenter des propositions, et puis les Boulou-Parisiens décideront de m'accorder leur confiance, s'ils le veulent bien, mais je suis très confiant. Quels sont vos thèmes de campagne ? Alors, comme je l'expliquais, le programme n'est pas encore totalement rédigé. On a une base de programme qu'on va soumettre aux habitants de Boulou-Paris. Ils vont eux-mêmes nous faire des propositions qu'on va intégrer. Mais en tout cas, j'ai souhaité, dans mon annonce de candidature, présenter de grands projets que j'ai pour la commune et qui me semblent être très importants. Alors,
un des grands projets sur lequel j'ai travaillé depuis longtemps, puisque je suis membre fondateur de l'association Un collège pour demain à Boulou-Paris, c'est le fait d'avoir un collège. Aujourd'hui, Boulou-Paris, c'est la seule commune de cette taille-là dans la province à ne pas avoir de collège. Si vous prenez l'exemple de Thio, qui a la même population que Boulou-Paris, ils ont 2 collèges, un public, un privé. Comment l'expliquez-vous pour ceux et celles qui ne connaissent pas un petit peu la situation ? Vous savez, il faut, chaque fois qu'une commune a voulu avoir un collège, il a fallu qu'elle se batte pour ça. Alors les habitants se sont battus, les élus se sont battus, et donc souvent ça prend plusieurs années avant que la province accepte d'accéder à cette demande. Alors c'est ce qu'on a fait sur Boulou-Paris, je le disais, on a monté une association, j'ai participé à la créer, et puis on est intervenu donc auprès des institutions pour signaler ce besoin, et il y a à peu près un an, la présidente de la commission de l'urbanisme à la province a demandé au maire de réserver un terrain de la commune pour un futur collège. Donc il y a bien une action à mener au niveau de la commune pour mettre à disposition un terrain et pour continuer donc à sensibiliser la province à ce besoin de collège à Boulou-Paris. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Boulou-Paris, soit ils font l'aller-retour dans la journée sur la foi et c'est fatigant et on sait que le transport, comme ça, la fatigue du transport n'est pas bonne pour les résultats scolaires, soit ils partent en internat à la fois à l'âge de 11 ans, et c'est vrai que c'est tôt, 11 ans, pour quitter sa famille, et c'est pas très bon non plus pour les résultats scolaires. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. C'est aussi un projet qui amènera, comme d'autres projets, des investissements sur Boulou-Paris. C'est ce que j'allais vous poser comme question, de savoir un petit peu où on en était au niveau économique et social au sein de la commune. Comme dans toute la province et comme en Nouvelle-Calédonie, c'est difficile, c'est-à-dire que la situation économique est difficile et les gens ont du mal à trouver de l'emploi dans la commune. Donc c'est bien pour ça qu'il faut avoir des projets qui vont créer de l'emploi, qui vont apporter de la richesse dans la commune. Et donc le collège, c'est un moyen aussi. On va voir arriver avec un collège des enseignants, des fonctionnaires qui ont un bon pouvoir d'achat, qui vont pouvoir consommer dans la commune, investir dans la commune, créer des emplois de femmes de ménage, de jardiniers, etc. Sans compter les emplois créés par le collège lui-même. Et dans ce même état d'esprit, je souhaite également la recréation d'un dispensaire à Boulou-Paris, puisqu'on a eu un dispensaire à Boulou-Paris il y a 30 ou 35 ans, oui, qui a disparu, et que c'est une urgence aujourd'hui à Boulou-Paris. Pourquoi ? Parce qu'on a un médecin qui vient quelques heures dans la semaine de Nouméa, donc qui n'est pas là le soir, qui n'est pas là le week-end, ce qui fait qu'il n'y a pas de garde de médecin. La pharmacie est fermée le week-end, je crois. Est fermée le week-end, donc le soir et week-end, il y a ni médecin, ni médicaments. Et quand on tombe malade, donc on est évacué par ambulance sur la foi, et si c'est grave, on est renvoyé sur Nouméa. Et donc, vous voyez, moi je considère qu'on est en danger quand on a quelque chose de grave, quand il nous arrive quelque chose de grave à Boulou-Paris. Donc il faut absolument apporter ce service à la population et sécuriser la population de Boulou-Paris. Et je pense que la construction d'un dispensaire, c'est le meilleur moyen parce que ça permet à toute heure du jour et de la nuit, le week-end, d'avoir des médecins et d'avoir des médicaments. On parle donc de dispensaires, vous venez de parler notamment d'un collège. Est-ce qu'on peut envisager aussi des logements, forcément, pour les fonctionnaires ? Alors pour les fonctionnaires, mais qui surtout, travaillent, mais surtout pour les habitants de Boulou-Paris, parce que c'est une demande récurrente en fait des familles de Boulou-Paris de pouvoir accéder à un logement, et je sais que leur souhait c'est quand même d'accéder aussi à la propriété. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de progresser socialement, c'est un moyen de léguer quelque chose à ses enfants, et donc c'est important pour les familles de pouvoir accéder à la propriété. On a du foncier à Boulou-Paris, on peut tout à fait s'associer à un opérateur pour qu'ils puissent construire donc des logements et qu'on puisse ensuite mettre en place un système d'accession à la propriété au bénéfice des habitants de Boulou-Paris. Encore faut-il que les prix pratiqués soient raisonnables et c'est ce que je souhaite parce que je considère qu'une collectivité, qu'une commune n'est pas là pour faire de la spéculation foncière, mais qu'elle est là au contraire pour aider ces populations à progresser. Est-ce qu'on peut envisager sur Boulou-Paris l'avenue d'investisseurs, notamment des magasins, des enseignes qui pourraient s'installer ? Bien sûr, mais il faut mettre à disposition des investisseurs des terrains. Alors ça ne veut pas dire qu'on va forcément leur donner les terrains, mais on peut
mettre à disposition des terrains soit en location, soit à la vente, soit en location-vente. C'est vrai qu'on a une zone industrielle aujourd'hui, mais on a encore la possibilité donc d'accueillir des entreprises dans cette zone industrielle. Il y a une demande d'entreprises ou de professions libérales pour avoir des locaux en bordure de RT1, parce que c'est le plus pratique oui. pour accueillir les clients. Et donc la commune a la possibilité effectivement de mettre à disposition de ces entreprises-là des terrains. Parlons un petit peu de la coutume. Quelle est la place, quelle est votre place dans la coutume, avec notamment les relations avec les coutumiers ? Écoutez, ça se passe très bien. Moi, je vais régulièrement en tribu quand il y a des événements, soit pour des mariages, soit pour des deuils malheureusement. J'ai également une demande donc des coutumiers de rencontres avec les conseils des anciens des tribus pour pouvoir justement, avant la rédaction du programme, recueillir leurs doléances, leurs besoins, parce que je considère, moi, que les tribus, elles doivent être traitées de la même façon que le reste de la commune. Je ne fais pas de différence entre les différentes populations. Y a-t-il éventuellement des nouveautés que vous pourriez nous avancer, nous apporter ici dans cette émission par rapport à votre programme, quelque chose qui... Le programme va être, comme je le disais, il va être soumis à la population. On va commencer là donc le porte-à-porte. On va commencer des réunions de travail sur le programme. Jeudi soir, j'ai la première réunion donc sur l'enseignement, qui est un sujet très important dans une commune et pour les familles. Et donc voilà, le programme est lancé. Un mot, et également sur l'agriculture en règle générale, sur l'élevage. Alors on le sait, Boulou-Paris est une commune agricole. Moi je souhaite que Boulou-Paris conserve à la fois son caractère agricole, ses paysages, sa culture agricole. Et donc on a pour ça un grand projet. Quand j'étais au gouvernement, j'avais fait étudier la possibilité d'installer une conduite sur le grand barrage qu'on a en haut de la Ouaménie, qui est une grande retenue collinaire, pour pouvoir alimenter les propriétés qui n'ont pas d'eau, et pour pouvoir continuer à développer l'agriculture, continuer à installer des jeunes à la terre. Puisque jusqu'à présent, donc, cette eau est lâchée dans la rivière, mais ça n'est pas très efficace, il y a beaucoup de pertes. Et donc une conduite, ce serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace. Et puis surtout, on pourrait amener l'eau à des propriétés qui ne touchent pas la rivière et qui pourraient en bénéficier de cette façon-là. Voilà, c'est un des grands projets agricoles. Il n'y a pas que celui-là, mais en tout cas, oui. C'est les projets les plus importants de notre programme. Alors on sait que vous aimez aussi les chevaux, et oui. Notamment l'élevage. Aujourd'hui, où en est-on à Boulou-Paris, qui est précurseur en la matière? Alors, oui. Il faut savoir que Boulou-Paris, c'est la commune, une des quelques communes de Nouvelle-Calédonie à être dotée d'un hippodrome. Voilà, je suis moi-même donc vice-président de la Fédération des courses hippiques de Nouvelle-Calédonie. On le rappelle, vous avez mis d'ailleurs en place le PMU. Je suis à l'origine de la venue du PMU et de la chaîne Equidia en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est un sujet qui me passionne. D'abord parce que c'est ma passion depuis tout gamin, mais aussi parce que ça a un vrai intérêt économique. Alors pour le monde rural, pour la brousse, mais pour la province sud et pour la Nouvelle-Calédonie d'une manière générale, puisqu'il a été estimé que le monde du cheval en Nouvelle-Calédonie, ça représente à peu près 2 milliards de chiffre d'affaires dans notre économie, ce qui n'est pas rien. Et puis en plus, c'est une activité qui est propre, puisque pour élever des chevaux, on a besoin de pâturage, on a besoin d'herbe, donc on aménage le territoire et on conserve les paysages. Et donc c'est une activité qui est vraiment intéressante, et particulièrement pour nos communes de brousse, ça permet de conserver l'emploi dans nos communes de brousse et de conserver nos populations sur place. Vous avez l'intention de rénover l'hippodrome ? De l'améliorer du moins? Oui, alors il a déjà été en partie rénové et amélioré, mais il y a encore des travaux à faire, notamment la tribune, la buvette. On a aussi sur l'hippodrome, ce qui est une chance, on a un carré de rodéo
qui est également très, très prisé. Le rodéo, ça attire beaucoup de monde. Et puis les jeunes de la commune et de Nouvelle-Calédonie se réunissent également souvent pour des jeux équestres. Et donc on peut avoir jusqu'à 120 jeunes comme ça qui viennent avec leur cheval pour pratiquer donc ces jeux équestres sur l'hippodrome de Boulou-Paris. C'est un beau spectacle et puis c'est une belle activité pour nos jeunes. Et vous viendrez d'ailleurs nous en parler. Un mot, Pascal Vittori, avant de nous quitter, sur votre agenda. Que va-t-il se passer dans les jours et les prochaines semaines ? Alors, j'ai annoncé donc ma candidature. Aujourd'hui, on va donc, je l'ai dit, travailler sur le programme, mais également sur la composition de la liste. Donc, j'ai des candidats qui étaient déjà candidats avec moi précédemment, mais il y a des gens qui sont partis de la commune, il y a des gens qui ont des activités personnelles qui les empêchent de continuer à se présenter. Et donc, on va compléter cette liste pour essayer de proposer aux Boulou-Parisiens une liste qui soit la plus efficace possible et qui représente à la fois toutes les tranches d'âge, toutes les zones géographiques de la commune, et puis une liste qui ait la capacité donc à répondre aux besoins des habitants. Pascal Vittori, je vous remercie d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du Parti Tous Calédoniens et donc candidat aux prochaines élections municipales. À très bientôt sur nos ondes. C'était l'invité du jour.